Connaître toutes les propriétés des quadrilatères particuliers, c'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie consacrée aux quadrilatères. Bonjour et bienvenue sur Éducation Happy, la chaîne où l'apprentissage passe par le plaisir. Que vous soyez parents, élèves, professeurs ou tout simplement curieux, vous y trouverez des vidéos éducatives et ludiques reprenant tous les programmes de la petite section de maternelle à la classe de seconde. De nouvelles vidéos sont publiées chaque semaine, alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons voir les quadrilatères particuliers, partie 2. Donc nous allons reprendre déjà les propriétés du parallélogramme avec un petit récapitulatif. Alors, ici, il s'agit du quadrilatère ABCD. Je rappelle que pour nommer un quadrilatère, il faut suivre les lettres et c'est plus précisément un parallélogramme puisque j'ai dessiné un parallélogramme. Donc, quelles sont les propriétés du parallélogramme? Il a ses côtés opposés de même mesure, longueur. Donc, AB égale AB ici égale DC et puis AD égale BC. Ou alors, on peut aussi dire, et ou comme vous voulez, qu'il a ses côtés opposés parallèles 2 à 2. C'est-à-dire que AB c'est parallèle à DC et puis AD est parallèle à BC. Vous l'avez là. Ou alors, on peut également dire qu'il a deux côtés parallèles et de même longueur. C'est-à-dire que AB est parallèle à DC et AB est égal à DC. Ou AD est parallèle à BC et AD est égal à BC. Concernant ces diagonales, il a ces diagonales qui se coupent en leur milieu. Alors là, le milieu, je l'ai appelé O. Et donc du coup, ce qui signifie que AO est égal à OC et puis BO est égal à OD. Enfin, il a ces angles opposés de même mesure 2 à 2, c'est-à-dire que l'angle DAB est égal à l'angle BCD. Cet angle-là est égal à cet angle-là. Et l'angle ABC est égal à l'angle ADB, c'est-à-dire que cet angle-là est égal à cet angle-là. Donc il a ces angles opposés de même mesure, 2 à 2. Enfin, pour terminer, il a ces angles consécutifs supplémentaires, c'est-à-dire que, par exemple, là je vous ai mis que l'angle ABC plus l'angle BCD, ça fait 180 degrés. Alors il faut que tous les angles consécutifs soit supplémentaire, c'est-à-dire que cet angle plus cet angle, ça doit mesurer 180 degrés, cet angle plus cet angle doivent faire 180 degrés, celui-là plus celui-là 180 degrés, si vous devez démontrer que c'est un parallélogramme. Généralement, on ne vous le demandera pas. On vous donnera un parallélogramme et on vous demandera de calculer ces angles. C'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut prendre cette propriété-là. Mais sachez que ces angles consécutifs sont supplémentaires, c'est-à-dire que la somme, c'est-à-dire que cet angle-là plus cet angle-là fait 180 degrés ou cet angle-là plus cet angle-là fait également 180 degrés. Un parallélogramme qui a un angle droit est un rectangle. Pourquoi? Parce qu'imaginez qu'ici j'ai un angle droit. Eh bien je sais que les angles opposés sont de même mesure. Donc si là j'ai un angle droit, là j'ai un angle droit. Et je sais également que les angles consécutifs, la somme des angles consécutifs, fait 180 degrés. Donc si là j'ai 90 degrés, eh bien ça plus ça, je dois avoir 180. Donc ça fait 180 moins 90 et là j'ai 90 degrés. Donc là j'ai 90, 90, 90. Et enfin, cet angle-là et cet angle-là sont de même mesure puisqu'ils sont opposés. Donc là j'ai aussi 90 degrés. Donc en fait, lorsque vous arrivez à prouver que dans un parallélogramme, l'un de ces angles mesure 90 degrés, alors ce parallélogramme est un rectangle. Donc bien évidemment, le rectangle que vous voyez là a les mêmes propriétés que le parallélogramme, mais il en a quelques-unes en plus. Donc déjà, il a 4 angles droits que je vous ai mis là. Et ensuite, il a ces diagonales qui se coupent en leur milieu, mais surtout qui sont de même longueur, c'est-à-dire que cette diagonale-là est égale à cette diagonale-là. Voilà, plus bien évidemment toutes les propriétés du parallélogramme. Si vous arrivez à prouver qu'un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange. Les côtés consécutifs, je rappelle que c'est deux côtés qui se suivent. Alors ici, admettons que j'arrive à prouver que AD est égal à AB. Bien évidemment, ce n'est pas le cas sur ma figure, mais ce n'est pas grave. On va faire comme si c'était le cas. Donc, je suis toujours dans le cadre de mon parallélogramme. Je sais que AB est égal à DC et est égal à AD.
Eh bien, comme AD est également égal à BC, alors je peux dire que AB égale DC égale AD égale BC. Donc, mon parallélogramme a ses quatre côtés de même longueur et il s'agit d'un losange. Alors, le losange a les mêmes propriétés que le parallélogramme. Qu'est-ce qu'on peut rajouter en plus? On peut dire qu'il a les quatre côtés de même longueur. Ici, je vous les ai codés. Et également, regardez ces diagonales. Elles se coupent en leur milieu en formant un angle droit. Voilà. Ce sont les propriétés qu'on peut rajouter au losange. Il a ces diagonales qui se coupent en leur milieu en formant un angle droit et il a ses quatre côtés de même longueur. Là, je vous ai dessiné un carré. Comment prouver qu'un parallélogramme est un carré? Eh bien, il faut prouver que le parallélogramme a un angle droit et deux côtés consécutifs de même longueur. C'est-à-dire qu'il a les propriétés du rectangle et les propriétés du losange. On peut aussi partir du losange et dire qu'un losange a un angle droit. Dans ces cas-là, il s'agit d'un carré. Ou on peut partir du rectangle et dire que le rectangle a deux côtés consécutifs de même longueur. Dans ce cas-là, c'est un carré aussi. Alors, les propriétés du carré, ce sont les mêmes que celles du parallélogramme, additionnées à celles du rectangle et à celles du losange. Alors, on va tout reprendre. C'est-à-dire que mon carré a quatre angles droits. Il a ses côtés opposés parallèles 2 à 2. Il a ses côtés opposés de même longueur. Il a ses quatre côtés de même longueur. Il a également ses diagonales qui se coupent en leur milieu, qui sont de même longueur. Ça, c'est comme de même longueur, c'est comme le rectangle. En formant un angle droit, c'est comme le losange. Donc les diagonales de même longueur et qui forment un angle droit et qui se coupent en leur milieu. Et il a bien évidemment ses côtés opposés qui font la même mesure, puisque c'est quatre angles droits. Donc là, j'ai 90, 90, 90 et 90. Et évidemment, 90 plus 90, ça fait bien 180. Donc il a ces angles consécutifs qui sont supplémentaires. On a déjà vu en début de vidéo les propriétés du parallélogramme. Le rectangle, quant à lui, a les mêmes propriétés que le parallélogramme, auquel il faut ajouter le fait qu'il ait quatre angles droits et les diagonales de même longueur. Le losange, lui, a les propriétés du parallélogramme. Il faut ajouter à cela qu'il a les quatre côtés de même longueur et les diagonales qui forment un angle droit. Elles se coupent en leur milieu et elles forment un angle droit. Enfin, le carré a les propriétés du parallélogramme, les propriétés du rectangle et les propriétés du losange. Oui, en fait, un carré, c'est à la fois un parallélogramme, un rectangle, un losange. Il a tout ça. Voilà, vous connaissez désormais les propriétés des principaux quadrilatères particuliers. Vous trouverez la fiche pédagogique incluant des exercices efficaces et ludiques en lien dans la description. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'apprendre dans le plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et sur le site educationhappy.com.